Comme beaucoup d'entre nous, vous avez sans doute pensé à isoler votre logement. Parfait. Mais vous avez peut-être oublié l'isolation des tuyaux de chauffage. Voici un chiffre parlant. Si vous isolez tous les tuyaux de votre installation de chauffage dans les espaces non chauffés, vous pouvez épargner environ 300 € ou même plus par an. Regardons ensemble cette mesure à l'aide d'une caméra thermique. Eh bien, à certains endroits, le tuyau peut atteindre et même dépasser 60 degrés. Isoler les tuyaux du chauffage, ce n'est pas très compliqué. Surtout si vous utilisez des manchons isolants. Roger va nous montrer comment faire. Il existe différents matériaux isolants, principalement la mousse de polyéthylène, l'élastomère et la laine minérale. Certains sont rigides, d'autres souples, et même très souples. Pour la fermeture des isolants, il y a plusieurs solutions. Une sorte de fermeture éclair, un rabat en alu autocollant, des bords prédécoupés et autocollants, de la colle spéciale pour les isolants que vous devez ouvrir vous-même. Faites comme Roger. Commencez par mesurer la longueur des tuyaux que vous allez isoler. Il ne faut bien sûr isoler que les tuyaux d'eau chaude. Mesurez aussi l'espace entre les tuyaux et le mur, ainsi que la distance entre les tuyaux parallèles. À présent, déterminez la circonférence des tuyaux. Faites-le à l'aide du mètre-ruban ou un bout de papier. Divisez la circonférence du tuyau par 3,14 et vous obtenez le diamètre du tuyau. Avec ces mesures, vous connaissez à la fois le diamètre intérieur des manchons isolants à acheter et la longueur nécessaire. Prenez 10% de plus en longueur car vous aurez des pertes lors du placement. Roger va à présent nous montrer comment placer 3 types d'isolants. Commençons par le système à fermeture éclair. Les manchons isolants doivent être découpés. Voici une découpe droite, une découpe en angle pour les courbes, et enfin une découpe en pointe pour les tuyaux en forme de T. Ici, Roger place l'isolant sur un tuyau droit, ensuite dans une courbe. Pour les angles, Roger utilise un manchon en coin préformé. Il découpe à présent la laine minérale. Il isole un tuyau droit. Dans les courbes, c'est moins évident. Les tuyaux flexibles ou parallèles ne sont pas non plus une partie de plaisir. Bref, il vaut mieux réserver la laine minérale au tuyau droit. Pour terminer, Roger place l'isolant en élastomère. Il commence par un tuyau droit, une courbe, un tuyau flexible, 2 tuyaux qu'il isole ensemble. Aux endroits difficiles, Roger utilise plutôt de la bande isolante. Pensez à isoler les passages dans les plafonds. Roger tente sa chance avec de la mousse polyuréthane. Malheureusement, le trou est trop large et la mousse ne tient pas. Roger se rabat sur la laine minérale, qui est aussi une bonne solution. Souvenez-vous, au début, nous avons mesuré la température des tuyaux non isolés. Certains atteignaient facilement 60 degrés. Désormais, la température a baissé de plusieurs dizaines de degrés. C'est donc un sérieux gain. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire.